pourquoi la communauté urbaine d'Arras a-t-elle mis en place le programme d'éducation à l'environnement? Alors, dans le cadre de ces compétences relatives à la sensibilisation, à l'information du public sur l'environnement, sur la biodiversité et sur la protection de l'environnement, bien sûr, la communauté urbaine donc, a mis en place depuis déjà de nombreuses années, en collaboration bien sûr avec l'éducation nationale, a mis en place des séances aux élèves du territoire de la communauté urbaine pour mieux comprendre les enjeux du développement durable en général et donner les moyens pour la réflexion, réfléchir un petit peu à ce que l'on fait dans le but de développer des comportements éco-citoyens pour nos plus jeunes. Combien d'enfants sont concernés et quelle est la tranche d'âge? Alors, on a chaque année 500 enfants qui sont concernés sur une tranche d'âge qui est celle des élèves de CE2, de CM1 et de CM2. Voilà, donc chaque année 500 enfants sont concernés par ce programme qui se déroule en 6 modules différents. Et donc quels sont les thèmes abordés lors de ces modules? Alors, on a un module sur les déchets ménagers, un autre sur la découverte des milieux naturels, un sur tout ce qui tourne autour de l'eau, un qui tourne autour des transports et des transports publics, des déplacements qui est très important, un module sur l'énergie et un module sur le changement climatique. Comment ces thèmes sont-ils rendus abordables et concrets pour les enfants? Alors on essaie de rendre ces modules les plus vivants possibles, donc il y a quand même une grande part laissée à, je dirais, la représentation, le dialogue, des propositions, vraiment donc, je dirais, une participation active des élèves, participative, voilà ce que je cherchais, ça permet donc une compréhension, une appropriation des problématiques, et bien évidemment une réflexion qui mûrit au cours des 3 séances que comporte chaque module. Et en plus, au niveau de l'attractivité, on a la chance, c'est que pendant ces 3 ans-là, il y a 3 visites qui sont organisées. Il y a d'abord une visite sur un milieu naturel pour montrer un petit peu la problématique, je dirais pour être vraiment sur le terrain. Il y a une visite donc de la station d'épuration de Saint-Laurent-Blangy, qui intéresse beaucoup les enfants. Et puis ensuite, il y a une visite aussi du centre de tri qui permet de voir un petit peu ce que l'on fait de nos déchets, en sachant que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Alors par ailleurs, donc, il y a un projet éducatif qui doit être mis en place, en concertation bien sûr avec les enseignants, avec le directeur d'école, puisque c'est un projet, on pourrait dire quasiment que c'est un projet de cycle qui concerne les 3 années et qui doit s'appuyer sur l'un des 6 modules qui ont été étudiés durant toutes ces 3 années de formation. Et comme chaque module doit avoir quand même la vocation de permettre aux enfants de réfléchir vraiment sur chaque sujet, eh bien les enfants définissent un projet en faveur de l'environnement, au niveau de l'école, ça peut être aussi au niveau du quartier, au niveau de la commune, donc le périmètre est assez variable, ou du territoire de la communauté urbaine bien sûr, et donc ça peut être un programme d'économie d'eau dans une école, ça peut être un programme en faveur de la promotion de la biodiversité comme nous l'avons vu ici à l'école de Gavrelle, ça peut être aussi une campagne pour l'incitation du vélo assistance électrique ou éventuellement, pourquoi pas, sur l'usage des transports en commun, voilà, ça peut être des choses comme ça, ou sur le recyclage, bien sûr. Voilà, donc aux enfants, avec l'aide des enseignants, de définir un projet qui leur permette à la fois de réinvestir ce qu'ils ont appris en séance et puis surtout d'enrichir leur réflexion sur la problématique évoquée lors de l'un des modules. Et donc, quel retour avez-vous eu ensuite des enfants et des enseignants sur ces séances? Manifestement, les enfants sont enchantés. Là, on a vu à l'école de Gavrelle que les enfants voulaient monter un projet en faveur de la biodiversité, à partir des mangeoires, à partir d'hôtels à insectes. Et les enseignants sont très satisfaits parce que ça permet quand même aussi de sortir, je dirais, des murs de la classe. Donc c'est une chose particulièrement appréciée, et des enseignants et l'éducation nationale qui est partenaire, et bien sûr des élèves.